Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media a signé sa deuxième victoire. Et encore une fois, ça a été par l'arrêt de l'arbitre. C'est Kimi Saint-Pierre, le boxeur qui est originaire de Saint-Éphrem. Salut Kimi, ça va bien? Oui, bonjour Gab, toi aussi? Oui, ça va très bien. Kimi, on va se le dire, t'affrontais Michael Gargori vendredi dernier à Thetford Mines. On t'avait pas nécessairement donné l'adversaire le plus dangereux de la planète, faut se le dire. Mais je pense que tu avais quand même besoin de remettre ta carrière sur les rails, puis c'était quand même un challenge qui pourrait être intéressant pour justement te redonner confiance, puis prendre ton air d'aller. Oui, on s'attendait à un adversaire, je te dirais plus qu'on allait jouer, on allait finir le 4 rounds avec, parce que Michael, il a été juste arrêté une fois dans toute sa carrière par l'arbitre. Il avait été arrêté par Golden Garcia, son premier combat professionnel. Après ça, il avait quand même affronté des gros noms. Il avait affronté Whitney Bale, François Pratt, qui avait envoyé valser chacun à leur tour. Donc, on s'attendait à faire un 4 rounds total pour cet adversaire-là. En fin de compte, au premier round, j'ai eu la chance de pouvoir passer de arrière sur le coin du menton, puis ça l'a ralenti la cadence de son côté, puis après ça, j'ai pu terminer le travail avant que l'arbitre se jette sur nous deux là, pour nous séparer à la toute fin. Selon toi, là, qu'est-ce qui a été la clé de cette victoire-là? Parce que tu le mentionnes, c'est pas un gars qui se faisait arrêter souvent, c'est quelqu'un qui avait quand même, on peut le dire, un bon menton. Oh oui, non, il est très, très, très solide. Il y a eu des grosses guerres là, avec de très, très bons boxeurs. On avait établi d'avance de faire attention, hein, premièrement, au coup de tête, pour recevoir de coups de tête, parce que c'est une personne qui avance beaucoup. On l'a tout le temps en face de nous. Là. Il était, je te dirais, la première minute et demie, là, je l'ai eu dans les jambes. Il m'emmenait d'un câble souvent. Je bloquais, je sortais, je bougeais, on laissait passer la tempête, comme François m'avait dit. Laisse passer la tempête, puis après ça, tu vas avoir ta chance. Puis après ça, on a remarqué à peu près à moitié du premier round, j'ai remarqué que la main en avant baissait beaucoup, qui se retrouvait avec la main à peu près à la hauteur de la hanche. Fait que j'utilisais mon jab au corps, je la laissais là, puis après ça, pour monter avec la main en arrière à la tête. Fait qu'on a été capable de passer le KO à Michael, là. J'ai l'impression, pour toi, ça porte chance de boxer à Thetford Mines. Oui, ça a un certain, je pense que ça a un certain quelque chose de boxer devant les siens. J'avais quand même du monde qui me supportait quand la première fois que Michael a tombé au plancher. Mettons que la foule s'est levée, ça l'a réveillé la foule pas mal. Après ça, là, je flottais sur un nuage le reste de la soirée là, en repensant à ça. Là. On va rentrer dans l'hypothétique, mais bon, là, maintenant on parle d'une deuxième victoire pour toi en 5 affrontements. Donc, mais si on inverse les rôles, si supposons que tu avais connu la défaite, à quel point ça aurait tout changé dans ta carrière? Comme c'est là avec, pour être franc avec vous autres, comme c'est là avec ce qui est arrivé à David Wittom, moi la petite famille arrive au mois de novembre. J'avais été après l'été de me retirer de la boxe professionnelle, de prendre ma retraite. Ça a juste donné une petite tape dans le dos, ça a bien été, je me suis pas fait blesser, ça a très très bien été même. Le reste, on va peut-être faire une sortie ou deux aux États-Unis avec François parce que c'est tout le temps plaisant de sortir à l'extérieur, de visiter des nouvelles villes, d'aller voir du nouveau monde, ça fait des nouveaux contacts aussi en même temps à l'extérieur. Et je dirais qu'après cet été, Kim Saint-Pierre va sûrement accrocher ses gants sans aucun doute pour prendre soin de la petite famille puis mettre l'emphase sur les boxeurs amateurs, pouvoir monter de relève aussi en même temps. Là. Est-ce que de ton côté, ça va être un deuil qui est pratiquement déjà fait? C'est un deuil qui va être difficile. Est-ce que ça peut nuire aussi justement dans la préparation des prochains combats ou est-ce que ça peut aider? Parce que il y a deux façons de le voir. Soit on se dit, bon ben oui, ça va finir dans quelques mois, ou soit on va se dire, ben justement, je vais tout donner parce que je sais que dans quelques mois, ça sera terminé. Ah, je vais tout donner, ça c'est sûr et certain. Quand j'embarquais sur le ring, toutes les fois que j'embarquais, on donne tout. Pour laisser mes tripes sur le ring. C'est sûr certain que de là me faire blesser pour avoir des séquelles sur du long terme. On parle un peu de ce qui est arrivé au boxeur de Québec, David Wittom. C'est sûr que c'est pas plaisant. Il veut pas, quand on regardait un petit peu avant le gala, quand c'est arrivé, regarde sur Facebook, tu tombes là-dessus, ça a envie de nous shaker un petit peu parce que je connais David, je connais très très bien François aussi en même temps. Quand je parlais à mon coach, on avait le moral bas un petit peu dimanche, les deux. Là, on peut dire ça arrive aux autres, mais ça peut nous arriver aussi à nous autres de notre côté. Il peut arriver de quoi de grave qu'on se retrouve à pas sortir indemne là, sans aucune blessure, des séquelles là, à long terme. Là. Quand on prend le temps de regarder le paysage de la boxe professionnelle du côté de la Beauce, ça a été le premier boxeur beauceron professionnel. Ensuite, il y a eu Mike Breton qui t'a suivi. Mike a annoncé sa retraite hier.
soit lundi, là, pour ceux qui l'ont déjà entendu, l'entrevue. De ton côté, quand on regarde ça, tu penses déjà à la retraite aussi. Selon toi, est-ce que c'est trop de bonheur ou est-ce que vous avez quand même fait avancer pas mal la cause de la boxe du côté de la boxe? Non, je pense qu'on a quand même bien fait d'avancer. On a été pionniers là-dedans. On a été capable de montrer que même dans les petites places, on est capable de sortir des athlètes un petit peu de la zone de confort parce que on se le cachera pas, là, avant moi, il y a eu Vincent qui a fait beaucoup de combats, qui a fait une trentaine de combats amateurs. Et moi, je dépasse le cap des 60. Fait que c'est le double. Ça a pris Jean-Pierre qui s'est mis à courir les galas avec nous autres. On en a fait beaucoup. Là, dans ma plus grosse année, je pense que j'ai fait 18 combats de décembre à juin. Fait que c'est quand même quasiment un combat par semaine. Là, ça vient assez rapidement. Fait que oui, c'est sûr qu'on est capable de faire avancer ça. Après ça, ça va être la job des coachs sur le plancher qui va avoir. Tu sais, Mike va sûrement continuer à coacher aussi. On ne pourra pas sortir totalement de ça bing bang du jour au lendemain. Moi non plus, je pense pas de pouvoir arrêter du jour au lendemain. On a des nouveaux boxeurs qui s'en viennent tranquillement pas vite, qu'on est en train de monter. Je parle de David Lafrance qui a fait un super de bon spectacle à Saint-Côme, qui pousse beaucoup. On va essayer de le mettre là, sur la scène nationale là, le plus possible pour faire le championnat canadien avec. On poussait pour ça quand il s'est blessé, puis on va s'aligner pour juste rattraper le temps, puis on va amener nos boxeurs locaux à monter, aller chercher une coche supérieure là, le plus qu'on est capable. Ton objectif ultime, est-ce que c'est de développer le plus de jeunes possible ou ce serait peut-être, exemple, de prendre un boxeur et de le monter? Je vais donner un exemple là, et tu vas voir ce que je m'en vais. Mettons Stéphane Larouche, qui a fait de la boxe amateur, qui a une carrière amateur, disons, correcte. On va dire ça de cette façon-là. Mais qui par la suite a fait des travails quand même colossales avec des boxeurs professionnels, dont Luchan Boutet à l'époque. C'est-tu plus dans cette ère-là que tu décides de t'avancer? Ben, c'est sûr et certain, si j'ai la chance de pouvoir en monter aller jusqu'à peut-être une licence professionnelle, c'est sûr que ça va m'intéresser. Mais je vais beaucoup, beaucoup pousser au niveau amateur. Parce que je veux pas boxer professionnellement, c'est dur sur les personnes. C'est très, très dur. Les gants font mal. C'est là pour le spectacle, premièrement. Puis on voit souvent de blessures, puis on dirait que plus que je vieillis, plus qu'on veut les mettre en sécurité. Je te dirais la boxe amateur, comme c'est là, est encore sur une bonne aire d'aller. Elle n'a pas trop ralenti. Puis les casques, les gants, c'est là pour protéger. L'arbitre est là pour protéger. Ça donne un bon spectacle. Ça donne souvent des combats qui vont aller au maximum du temps limite, du temps réglementaire. Fait que ça va donner des meilleurs shows que des fois un gars-là comme professionnel qu'il y a eu en fin de semaine. Tous les combats se sont arrêtés au premier round. Les personnes qui s'attendaient à avoir de la boxe des fois un petit peu plus longue, du technique, côté un peu plus technique, c'était plus sur le coup de volet amateur qu'ils l'ont eu que du côté professionnel, parce que le côté professionnel, ça a été assez expéditif. Là. D'ici la fin de ta carrière, parce que c'est pas encore fini, ça c'est la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu voudrais atteindre? J'aimerais ça, comme c'est là, j'aimerais ça juste en revoir encore d'autres. Aller aux États-Unis, peut-être un peu plus loin que j'ai été. On était à Philadelphie le plus loin. J'avais eu un offre, si je me trompe pas, dans le Texas, dans le Tennessee pour aller me battre à Chattanooga. On avait été obligé de mettre ça de côté. C'était dans le mois d'avril parce que je ne veux pas avec le travail. Je peux pas demander des congés en plein rush des trucs. Donc, on essaie de mettre ça le plus possible, soit l'été ou l'hiver, là, pas dans les temps parce que c'est demandant au travail. Donc, je te dirais peut-être juste de revoir encore du pays. J'aime ça. Boxer encore à l'extérieur, c'est toujours plaisant. Le glamour qu'il y a aux États-Unis, c'est le fun. Le reste, après ça, on va souhaiter juste de sortir sans séquelles de mes deux ou trois prochains combats. Là, on va voir. Là. Je vais vérifier avec François, bon coach, voir qu'est-ce qu'on va prendre pour des combats assez logiques aussi, parce que des fois, ils nous envoient des machines de guerre de l'autre côté, puis on veut pas sortir avec des blessures pour rien là pour ça. Fait on va prendre le temps d'étudier la situation et de vérifier ça. Jimmy Saint-Pierre, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ta victoire, puis meilleure des chances pour la suite des choses. On suit ta carrière avec beaucoup d'intérêt, puis je pense que la bourse est gagnante d'avoir un gars comme Jimmy Saint-Pierre comme représentant du côté de la boxe professionnelle. C'est très gentil, Gabriel. Un gros merci à toi. C'est très gentil. Merci. Bye-bye.